Clotilde Courreau, actrice talentueuse française, se distingue non seulement par son talent artistique, mais aussi par ses relations fascinantes, parmi lesquelles son mariage avec Emmanuel Philibert, prince de Savoie. L'histoire d'amour entre une actrice célèbre et un membre de la royauté italienne a attiré l'attention des médias et du public. Cette relation a été saluée comme un symbole d'un amour pur, une union entre deux mondes complètement différents, d'un côté le monde brillant du cinéma et de l'autre le monde aristocratique royal ancien. Cependant, après leur divorce retentissant en 2009, Clotilde Courreau a décidé d'ouvrir son cœur et de partager des histoires sur les années de souffrance vécues avec Emmanuel Philibert, ainsi que des secrets méconnus de leur vie commune. Lorsque Clotilde Courreau et Emmanuel Philibert se sont mariés en 2003, ils sont rapidement devenus le couple vedette de la haute société, attirant l'attention des médias et du public. Elle était une actrice talentueuse, ayant participé à de nombreux films français célèbres, tandis qu'Emmanuel Philibert était un prince héritier de la lignée des Savoie, une famille royale avec une longue histoire en Italie. Avec cette union, ils sont devenus un symbole de la rencontre de deux mondes, l'art et la royauté. Leur relation n'était pas seulement belle, mais elle portait aussi de grandes attentes du public, avec des histoires d'amour romantiques et une apparence parfaite. Cependant, derrière l'éclat de la vie royale et la notoriété dans le monde du divertissement, Clotilde Courreau a dû faire face à une réalité moins agréable. Bien que tous deux aient une position élevée dans la société et soient admirés par beaucoup, leur vie commune est progressivement devenue tendue et leur relation a commencé à se fissurer. Bien qu'Emmanuel Philibert ait une apparence élégante et une ascendance royale prestigieuse, la réalité s'éloignait de ce que Clotilde espérait dans sa vie maritale. Clotilde Courreau, lors de ses confidences après le divorce, n'a pas hésité à révéler les émotions refoulées pendant ses années de vie commune avec Emmanuel Philibert. Elle a partagé qu'en dépit d'avoir de nombreux privilèges et d'être respectée du public, elle ne ressentait pas l'attention, la compréhension et l'amour qu'une épouse devrait avoir dans leur mariage. Son mari, bien qu'étant un prince, ne montrait ni respect ni lien affectif dans leur relation. Clotilde se sentait de plus en plus isolée dans sa propre famille, manquant de soutien et de compassion de la part d'Emmanuel Philibert. L'un des éléments qui a profondément blessé Clotilde était le manque de compréhension d'Emmanuel Philibert à l'égard de sa carrière d'actrice. Bien que Clotilde soit une actrice célèbre avec une carrière longue et prometteuse, son mari n'acceptait pas son indépendance ni sa passion pour son travail. Au lieu de la soutenir, Emmanuel Philibert se montrait mécontent chaque fois que Clotilde passait du temps pour sa carrière. Il critiquait le fait qu'elle consacrait trop de temps au cinéma sans prêter attention à la famille et aux enfants. Cela a été un facteur important qui a intensifié les tensions dans leur relation, faisant ressentir à Clotilde une pression constante et un manque de respect. En plus du manque de compréhension concernant sa carrière, Clotilde a également mentionné que le manque d'attention émotionnelle de la part d'Emmanuel Philibert était une autre raison qui l'a poussée à se sentir incapable de continuer à vivre dans ce mariage. Elle a partagé que, bien qu'elle ait assumé son rôle d'épouse et de mère, elle se sentait toujours seule dans sa propre maison. Le froid de son mari renforçait le sentiment que leur relation était irrémédiablement brisée. Après des années de souffrance et de carence affective, Clotilde Courreau a finalement décidé de divorcer d'Emmanuel Philibert en 2009. Bien que le divorce ne soit jamais facile, elle estimait que c'était une étape nécessaire pour se libérer d'un mariage qui ne lui apportait plus ni bonheur ni satisfaction. Cette décision de Clotilde ne l'a pas seulement libérée d'une relation douloureuse, mais elle a aussi ouvert un nouveau chapitre dans sa vie, un chapitre où elle pouvait se retrouver, s'aimer elle-même et continuer à bâtir sa carrière et sa vie indépendante. Après le divorce, Clotilde n'a cessé de travailler pour poursuivre sa carrière cinématographique. Elle a participé à de nombreux films remarquables, affirmant sa place parmi les meilleures actrices de l'industrie cinématographique française. Bien que son emploi du temps soit chargé, elle a également consacré beaucoup de temps à ses filles, ce qu'elle considère comme la chose la plus importante après la fin de son mariage. Bien qu'elle ne vive plus dans la famille royale, Clotilde a continué à maintenir l'amour et la responsabilité d'une mère envers ses enfants. Clotilde Courreau, actrice talentueuse française, est toujours l'une des personnalités les plus remarquables du monde du cinéma international. Non seulement en raison de sa beauté et de son talent, mais aussi pour sa vie personnelle, notamment son mariage avec Emmanuel Philibert, prince de Savoie, héritier de la célèbre famille royale italienne des Savoie. Leur histoire d'amour a fait rêver de nombreuses personnes, mais derrière les rideaux scintillants de la noblesse et du public, leur vie maritale cachait des douleurs peu connues.
Après leur divorce en 2009, Clotilde a décidé de partager les difficultés de sa vie commune avec Emmanuel Philibert, et ce à quoi elle a dû faire face pendant ces années où le public ne voyait qu'une famille parfaite. Lorsque Clotilde Courreau et Emmanuel Philibert se sont mariés en 2003, leur relation a rapidement attiré une attention considérable des médias et du public. Ce mariage n'était pas seulement une union entre deux personnalités célèbres, mais aussi un symbole puissant, celui d'une actrice talentueuse française unie à un membre de la royauté italienne. C'était une union admirée de tous, considérée comme un exemple de romance entre deux mondes très différents, d'un côté l'art et de l'autre la noblesse traditionnelle. Cependant, derrière les projecteurs et la vie fastueuse de la famille royale, ce mariage n'a pas toujours été parfait. Clotilde, bien qu'étant une actrice célèbre, a dû affronter de nombreux défis dans sa relation avec Emmanuel Philibert. Bien que son mari ait des origines royales, soit respecté par beaucoup et ait une vie pleine de pouvoir, leur relation est peu à peu devenue fragile. Les révélations de Clotilde après leur divorce ont levé le voile sur les difficultés et les douleurs qu'elle a endurées durant leur mariage, beaucoup d'entre elles étant liées à l'absence d'amour et de respect de la part de son époux. Clotilde Courreau n'a pas hésité à dévoiler les difficultés de son mariage dans plusieurs interviews après le divorce. Elle a expliqué qu'au cours des années passées avec Emmanuel Philibert, elle s'était sentie émotionnellement isolée, manquant d'attention de son mari. Bien qu'Emmanuel Philibert soit d'origine royale et soit une personne respectée dans la société, il n'a pas su faire preuve de respect ni d'affection envers Clotilde. Ce qu'elle ressentait dans leur mariage était de l'indifférence et de l'éloignement de la part de son époux. Elle avait l'impression d'être un accessoire dans sa vie, et ses besoins affectifs et son désir d'attention de la part de son mari demeuraient insatisfaits. En plus de ce manque d'affection, Clotilde a dû jongler entre sa carrière et sa vie familiale. Bien qu'elle soit une actrice de renommée internationale, elle a révélé qu'Emmanuel Philibert ne soutenait pas son travail. Plutôt que de l'encourager, son mari critiquait régulièrement le temps qu'elle passait à travailler, l'accusant de négliger la famille. Cela l'a placée sous pression et a renforcé son sentiment de ne pas être respectée ni dans sa carrière ni dans son rôle d'épouse. Clotilde a partagé qu'elle avait tout donné pour être une bonne femme et mère, mais le manque d'affection de la part d'Emmanuel Philibert l'a poussée à vivre une vie solitaire et misérable. Elle a commencé à se rendre compte que l'absence de respect de son mari n'était plus quelque chose qu'elle pouvait accepter. Son indifférence et sa froideur ont rendu leur relation insoutenable. Après plusieurs années d'efforts pour sauver leur mariage, Clotilde a décidé qu'elle ne pouvait plus continuer à vivre dans une relation qui ne lui apportait pas le bonheur. Après des années de souffrance, Clotilde Courreau a pris une décision difficile mais nécessaire, divorcer d'Emmanuel Philibert en 2009. Bien que cela ait été une décision douloureuse, elle estime que c'était la seule façon de retrouver la liberté et le bonheur. Le divorce, bien que difficile sur le plan émotionnel, a ouvert un nouveau chapitre dans sa vie, un chapitre où elle pouvait se réinventer, se redécouvrir et continuer à bâtir sa carrière et sa vie, sans être soumise à des pressions familiales. Après le divorce, Clotilde a poursuivi sa carrière cinématographique avec de nouveaux projets, affirmant de nouveau sa place parmi les meilleures actrices. Elle a participé à de nombreux grands films et a consolidé son statut. Cependant, ce qui comptait le plus pour elle après cette rupture était sa relation avec ses enfants. Elle a continué à être une mère attentionnée tout en œuvrant pour créer un foyer stable et aimant pour ses filles, un aspect qu'elle considère comme essentiel après la fin de son mariage avec Emmanuel Philibert. Le divorce a marqué un tournant majeur dans la vie de Clotilde Courreau, mais ce n'était pas la fin. En réalité, c'était une occasion pour elle de reconstruire sa vie, de retrouver la joie et la liberté. Elle a expliqué que cette période post-divorce a été cruciale pour mieux se connaître, comprendre ses vraies valeurs et apprendre à s'aimer elle-même. Clotilde ne regrette pas sa décision de divorcer, au contraire, elle estime que c'était un choix judicieux qui lui a permis de trouver la paix et le bonheur qu'elle méritait. En plus de se concentrer sur sa carrière cinématographique, Clotilde a également consacré du temps à des activités sociales et communautaires. Elle s'est particulièrement investie dans l'aide aux femmes et aux enfants en difficulté. Elle a partagé que sa participation dans ces activités lui a donné un sens à sa vie et lui a permis de contribuer positivement à la société. Clotilde a compris qu'aider les autres était la clé pour retrouver le bonheur et le sens de sa vie. L'histoire de Clotilde Courreau est un exemple évident de la force intérieure et de la résilience d'une femme. Peu importe les épreuves de la vie, elle n'a jamais permis à ses difficultés de la faire tomber. Au contraire,
Elle a utilisé les échecs de sa vie pour devenir plus forte et retrouver le bonheur. Clotilde prouve qu'il est toujours possible de surmonter les blessures du passé avec courage et détermination. Elle n'est pas seulement une actrice talentueuse, mais aussi une femme indépendante, forte et déterminée. Son histoire démontre qu'en dépit des difficultés de la vie, nous pouvons toujours nous relever et retrouver notre chemin vers le bonheur. Elle inspire tous ceux qui traversent des moments difficiles, et surtout les femmes, à comprendre qu'elles méritent d'être aimées, respectées et vivre dans des relations saines, où elles peuvent s'épanouir et briller. Clotilde Courreau est le modèle de la résilience, et son histoire continue d'être une source d'inspiration pour beaucoup dans leur quête de soi.